alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes bien réveillés, en bonne santé. Je monte ici parce que ce temps-ci, il y a tellement de choses qui me déplaisent. Je suis à deux doigts de craquer. Ça fait un bon moment, j'essaie de me contrôler. Parce que moi, parfois, je contrôle pas mes émotions. Je mange, je fais une vidéo, je commence à insulter. Parfois, je ne me contrôle pas. Là, cela fait un très très bon moment, j'essaie toujours de me contrôler, de me contrôler, de me contrôler. Même là, se dirait que j'ai hésité à le faire. Donc, je vais essayer de me contrôler pour pas manquer de respect. Mais ce que je sais, il y a trop d'ignorance dans notre communauté. Mais un truc de fou. Nous sommes ignorants, nous étions ignorants. Mais aujourd'hui, nous sommes, là encore, je crois, 20 fois plus ignorants. Depuis l'existence de tous ces pseudo-fondis sur les réseaux, je le dis toujours. Mais là, ce temps-ci, ça fait vraiment mal à la tête. Je vois que des vidéos sur ça. Des gens qui défendent, soi-disant, l'islam, mais qui ignorent en fait le danger, certains dangers. La plupart ne s'y connaissent pas vraiment. Il y a des gens, ils pensent que l'islam, c'est juste dire Qala Allah ou Qala Rasoul, il y a plein de choses que je sais sur certaines personnes que je ne peux pas dire parce que mon objectif c'est pas de les salir. Au contraire, je les honore. Quand les gens parlent mal d'eux, je les honore. J'essaie de pas de les salir. Et d'ailleurs, c'est le devoir des musulmans, c'est de faire en sorte de cacher les défauts des gens. Donc il y a plein de choses, on voit plein de vidéos qui attaquent certaines personnes que soi-disant représentent l'islam. Il y a plein de choses que je sais sur eux, mais jamais je vais parler. Et même là, je parlerai pas d'eux. Je parlerai pas de leurs défauts et de leurs objectifs. Pourtant, j'ai traîné, la plupart qui me connaissent, ils savent quel genre de personnes j'ai traîné. Des personnes qui représentent aujourd'hui l'islam, on va dire qu'ils ont toujours représenté l'islam. Quand tu es auprès de ces gens-là, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends à savoir comment ils vivent, leur manière de penser, leur objectif, ce qui les intéresse. Et c'est pas souvent ce que les gens pensent. Mais le but de cette vidéo, c'est pas monter ici pour insulter ces gens-là. Et ce qui est sûr, c'est que ces gens-là ne sont pas là pour un but. Et ils sont là justement pour un but. Et c'est pas pour faire revenir les gens vers Allah. Ça, c'est ce qui est sûr. Ils sont pas là pour faire da'wah pour que les gens aiment Allah. Ou ils sont pas là pour faire da'wah pour soi-disant enseigner pour plaire à Allah. La plupart des gens, comme on le sait, ils font des actions pour que les gens les aiment. Donc ça veut dire qu'ils font, au lieu de faire une prêche de la da'wah pour que les gens aillent vers Allah, ben eux ils font de la da'wah pour ramener les gens vers eux, pour que les gens les adorent, pour que les gens les aiment. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Et c'est vraiment malheureux de voir plein de gens faire des vidéos, dire des trucs qui ne... Ils savent, je sais même pas, ils défendent en fait des personnes qui sont indéfendables. De nos jours, je veux dire, même ma propre mère, elle est tombée dans le piège. J'essaie
de parler, de la raisonner avec respect, j'y arrive pas. Parce que tout le monde est tombé dans le piège. Nos sœurs, nos mères. L'amour du prophète n'existe plus, presque plus, dans les cœurs de nos mères et de nos sœurs. Ils ne parlent plus du prophète. C'est fini. Ils parlent d'une personne. Et de certaines personnes que soi-disant représentent l'islam. Alors qu'en réalité, c'est des simples gourous. C'est des simples gourous, tout simplement. Il ne faut pas être bête pour le comprendre. Il faut juste analyser leur manière de prêcher. C'est très simple. Être là à dire les choses qui plaisent et ne pas dire ce qui déplaît, mais ça amène à ce que les gens, ils ont un système auquel ils sont là pour que les gens les aiment. Ils ne vont pas parler de ce qui est essentiel. Et ils savent qu'il y a des règles en islam, il y a des règles. Quand tu prêches, il y a des règles. Tu ne peux pas prêcher de la manière que tu as envie. Mais sur Internet, là, il y a tellement de vidéos, mais j'essaie de me retenir pour pas insulter ou pour pas divulguer des secrets ou pour pas... Mais ça me démange parce que j'ai envie de le faire, mais je ne peux pas le faire. Mais j'ai envie de le faire, mais je peux pas. Je ne peux pas. Parce que même si je le fais, il y a tellement d'ignorance, c'est-à-dire l'ignorance a tellement triplé que même si je viens en parler, on va me prendre pour un fou. On va me dire, t'es fou, t'es jaloux, tu veux te faire connaître, tu veux faire du buzz. Alors que nos mères sont en danger, sont réellement en danger. Et comme je dis, même ma propre mère est tombée dans le panneau. Ma propre mère est tombée dans le panneau de ce genre de personnes. Et ils sont là à les écouter matin, midi et soir. Dans leur bouche, il n'y a que les noms de ces gens-là. Tu n'entends plus parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu n'entends plus parler euh, d'Allah, mais il n'y a que leur nom qui sort dans les bouches de nos mères et de nos sœurs. Que leur nom. Est-ce que c'est normal? Et ils vont dire qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils savent très bien. Et tout ce qu'ils font derrière pour faire croire qu'ils font les choses pour plaire à Allah, vous savez très bien, c'est pour laver leur passé. C'est pour laver, c'est pour faire en sorte à ce que, voilà, parce qu'ils connaissent le peuple. Ils connaissent le peuple, ils savent que nous sommes un peuple très, très, très naïf. On oublie très vite. Là, ça y est, on a gagné Comores, ça y est. Là, tout ce qui s'est passé hier, ça y est, les Comoriens, ils ont déjà tout oublié. Et voilà, demain, si ils arrivent à gagner au mois de mars ou avril, je ne sais pas quel mois ils gagnent l'Égypte, ça y est, c'est comme ça, nous sommes comme ça. Et ils savent comment le peuple, le peuple Helilio, on est très 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 naïf. Et franchement, ça me fait tellement mal de voir cette situation. Quand on voit une vidéo, une personne a fait une vidéo pour expliquer la situation et tout ce qu'il a dit, c'est réel, c'est vrai, c'est authentique, il n'y a rien à dire. Tout le monde est contre lui, tout le monde est en train de l'insulter, tout le monde le traite de jaloux, tout le monde. Mais moi, je me tais, je regarde, j'observe, mais franchement, donc je me suis dit qu'en fait, même si je viens à faire une vidéo, expliquer, parce que le but, c'est pas de humilier, mais le but, c'est de mettre en garde, parce qu'en islam, on ne peut pas écouter n'importe qui, parce qu'il dit qu'Allah ou qu'Allah Rasoul, il faut déjà, premièrement, savoir qui il a étudié, quelle est la manière de sa compréhension, quelle est sa compréhension, parce qu'on peut étudier avec le même prof, mais que nous n'avons pas la même compréhension. Et comme vous saviez, l'islam est très sensible. Des versets coraniques, parfois, ils peuvent être interprétés différemment selon la compréhension de chacun. Donc, et on ne peut pas interpréter de la manière comment nous avons compris. Nous devons chercher la compréhension authentique. Donc aujourd'hui, dès que quelqu'un dit qu'Allah, qu'Allah Rasoul, tout le monde veut l'écouter. Et on dit, il dit la vérité, parce qu'il a mis un kandou, il a la barbe, donc ça y est, tout le monde peut l'écouter. Il dit qu'Allah, qu'Allah Rasoul, donc c'est faux. Donc ça y est, c'est le bon et tout le monde suit.
quand je vois la situation de notre communauté, surtout les femmes, parce que c'est les femmes qui suivent ce genre de personnes, hein, c'est les femmes en général, ils sont plus naïfs, on va dire, que les hommes, donc je pense que c'est 90% de nos mères et de nos sœurs qui suivent ce genre de personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ils sont plus qu'un danger, plus qu'un danger. Et franchement, ils y arrivent de fou dans leur manipulation, parce que c'est une manipulation totale ce qu'ils sont en train de faire, une manipulation totale. Je vois tous ces trucs-là, je sais même pas quoi faire. J'ai envie d'exploser, faire une vidéo, parler, mais ça ne servira à rien, parce que les gens ne raisonnent plus. C'est comme si on les avait attirés, je sais pas, dans un truc, on leur a lavé le cerveau, et ils ne comprennent rien. Même si tu leur dis la vérité, ils vont pas comprendre. C'est mort, c'est mort. On est devenu 10 fois plus ignorants. Donc, et même, euh, et même ma mère, je peux même pas faire un débat. Hier, j'ai eu un petit truc avec ma mère. Ma mère m'a dit, ouais, j'ai vu la vidéo que tu as fait sur... parce que ma famille, on les a mis au courant que soi-disant j'ai attaqué une personne d'un Béni, donc il parlait de tonton Benjaye. Ils disent, tu l'attaques, lui il va attaquer la famille, il va attaquer tout le monde. Il paraît que lui, dès que tu l'attaques, il fait des recherches sur les familles et il attaque. Je dis, mais il a qu'à le faire. Il a qu'à le faire et on verra. Donc après, il dit, et pourquoi tu l'attaques? J'ai dit, moi je l'ai attaqué parce que il a attaqué une personne qui mène un combat pour un changement. Une personne qui a délaissé sa vie privée, qui a mis sa vie privée de côté, vie familiale, pour faire en sorte à ce que Comores devienne meilleur. Donc une personne comme ça qui fait un combat pour le peuple, chacun dans la logique des choses, chacun doit faire en sorte pour l'aider. Donc maintenant, si tu as quelqu'un qui sort de droite ou gauche, qui vient, qui l'attaque, qui l'insulte, pour moi, c'est logique de défendre ce genre de personne. Et ma mère elle me dit, non mais ça ne te regarde pas. Il n'a pas parlé de ta famille. Il n'a pas parlé. Et puis j'ai donné un exemple par rapport aux personnes qui l'écoutent sur les réseaux, là, qui parlent de religion. J'ai dit, et si exemple, on attaque une de ces personnes que tu écoutes, qu'est-ce que tu dirais? Il dit, mais tu peux pas comparer ces gens-là à celui-là. J'ai dit, si. Parce que pour moi, mais après, je peux pas dire à ma mère, ne l'écoute plus, il raconte n'importe quoi. Je peux pas lui dire ça. Il faut que je trouve les bons mots pour l'expliquer, pour qu'elle comprenne, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Parce que quelque part, c'est bien, parce que voilà, elle écoute des trucs religieux, que, on va dire que ça l'aide. Donc c'est bien, parce que on va dire, elle est quand même dans une bonne ambiance, mais quelque part, c'est bon et pas bon. Parce qu'on peut pas dire que c'est totalement mauvais. C'est pas totalement mauvais. Ce qu'ils font, c'est bien, mais ils jouent avec. Ils jouent et ils en profitent. Ils en profitent de la naïveté et voilà. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que au lieu qu'il y ait l'amour, au lieu qu'il crée l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cœurs de nos mères ou de nos sœurs, ils sont en train de créer leur propre amour dans leur cœur. C'est ça le problème. C'est ça le souci. Ils sont en train de créer leur propre amour dans leur cœur. Et je l'ai toujours dit par rapport au Fondi d'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. J'ai fréquenté ce genre de personnes. Ceux qui me connaissent, ils savent, j'ai fréquenté pendant longtemps, je me suis retiré. Quand on me pose la question pourquoi tu traînes plus avec ce genre de personnes, je ne dis jamais les raisons parce que j'ai pas envie de salir quelqu'un. Je dis juste que j'ai pas le temps, je m'occupe de mes business, j'ai pas le temps. Mais en vrai de vrai, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et je me suis retiré. Mais mon objectif, c'est pas monter ici, salir les gens. C'est juste que c'est un danger, mais vous pouvez pas vous en rendre compte dans le danger auquel nos sœurs et nos mères se trouvent avec ces gens. C'est vraiment dangereux. Parce que comme beaucoup de frères ils disent, même il y a un frère qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps là que j'avais vu, qui disait, comme je l'ai toujours dit, les fondis d'aujourd'hui c'est des feignants. Je l'ai toujours dit. Et que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'eux, ils passent leur vie à faire des droits, à ce que les gens leur donnent de l'argent. C'est devenu un business et c'est leur travail. Ils prétendent que c'est leur travail et ils prétendent ils ont le droit. Ils prétendent qu'ils sont dans le droit,
Mais moi, j'appelle ça de l'escroquerie. Je l'ai toujours dit, c'est pas la première fois, je fais une vidéo sur ça. Mais on va dire que maintenant, j'essaie d'être plus calme, de pas insulter, de humilier personne. Et d'ailleurs, j'ai jamais, bon, j'ai déjà sorti un nom d'une personne. Je l'ai même affiché sur mon mur. Mais je ferai plus ça parce qu'en vrai, de toute façon, on va dire, c'est pas que je l'ai sali, ouais, on va dire que je l'ai sali pour rien, parce que ça ne change pas. Mais je ne sais pas en fait comment agir. Parce que je sais des choses, mais que je ne peux pas dévoiler, parce que je suis pas dans le droit de dévoiler. Je suis pas dans le droit de, 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 de dévoiler leurs défauts. Parce que c'est des personnes que j'ai connues, que j'ai fréquentées, que voilà. Mais je peux pas venir ici, les salir, j'ai pas le droit. Donc ce que je peux dire, c'est que ces fondis comoriens sur les réseaux, ils sont en danger, mais pratiquement tous. C'est devenu, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, nous les Comoriens, nous ne sommes pas ambitieux. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans une époque très difficile économiquement. Donc, maintenant, c'est devenu une facilité pour tout le monde, pour se faire connaître ou pour se créer un nom. Et ils jouent de l'islam pour se faire connaître. C'est ça le problème. Et ils sont en train de rendre nos mamans et nos sœurs ignorants, ils remplissent de l'ignorance dans les cœurs de nos mères et dans les cœurs de nos sœurs. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Je dis, ma propre mère, je sais même pas quoi faire. Je sais même pas quoi faire. J'essaye de la parler, mais avec de la bonne manière, sans forcément insulter les personnes auxquelles il écoute. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas. Je sais pas comment faire. Mais ce que je sais, c'est un danger. Quand je suis avec elle, 24 heures sur 24, il va me sortir le nom de ces gens-là. 24 heures sur 24. Parfois, je dis, maman, c'est bon, c'est bon. Pourtant, tu vas pas me parler d'eux. Tous les 2 minutes. Je vais pas entendre dire le prophète ou... Et je sais que c'est pas que ma mère. C'est toutes les 90% des personnes qui suivent ces gens-là. Ça y est, ils sont, ils sont matrixés. Ils sont matrixés. Ils ont l'impression de voir le prophète à travers ces gens-là. C'est ça le pire. Et le pire, c'est que c'est leur but. C'est leur but. C'est exactement leur but. C'est ce qu'ils veulent. Tout simplement, ils veulent rien de plus. Et la preuve, s'ils enseignaient de la bonne manière, ils feront en sorte de faire grandir l'amour du prophète dans leur cœur. Mais c'est pas ce qu'ils font. C'est pas du tout ce qu'ils font. C'est pas du tout ce qu'ils font. Ils parlent pas de ce qui est essentiel. Ils vont passer leur vie à parler d'histoire. Histoire, wakati et pas un film quoi, une série. Mais ils vont pas parler des bases de la aqida, de la croyance en Allah, non. De, ils s'intéressent pas à tout ça parce que c'est pas le but. Quoi, tout ça, Bukei Racine, Yahuslam dans leur cœur. Ils veulent que ça soit que leur tête, leur nom dans les cœurs de nos mères et de nos sœurs. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et personne ne me dira le contraire. À la fin, on va faire une vidéo, on va défendre, parce que déjà, ils sont 5, je crois, ceux qui font les vidéos pour défendre ce genre de personnes. Moi, je dis pas qu'il faut pas les défendre, mais il faut savoir comment les défendre. Euh, Parce que si tu défends, tu continues à les défendre, donc tu leur donnes de la puissance, de la force, parce que soi-disant ils ont fait telle chose, parce que soi-disant ils ont fait ceci, parce que soi-disant ils ont fait cela. Mais franchement, je sais même pas quoi dire. Je te jure, c'est vraiment triste. Ça fait longtemps que je suis en train de craquer, j'ai envie de faire une vidéo, mais en fait ça servira à rien. Parce que les gens sont trop naïfs, ils sont pris dans le piège. Et réellement, on va pas se mentir, euh, l'enseignement authentique n'a pas réellement existé aux Comores. L'enseignement de l'islam authentique. Parce que comme vous le saviez, il y a beaucoup de sectes. Et nous, aux Comores, comme je l'ai toujours dit, il y a eu plein de mélanges. Il y a eu du soufisme, il y a eu du chiite, il y a eu le sunnite, il y a eu plein de trucs mélangés. On n'a pas de trucs spécifiques. On se dit sunnite, mais réellement, dans nos pratiques, nous ne sommes pas sunnites.
on ne sait pas ce que nous sommes. On n'a pas eu des vrais enseignements authentiques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu. Et d'ailleurs, regardez un peu comment on nous a enseigné en étant jeune. Moi, j'ai eu le temps d'apprendre aux Comores. Aux Comores, ils t'apprennent quoi? T'apprends à écrire, t'apprends à lire. Afrika Husahu, on dit Sosoma, on dit son, on dit Hausoma, Hutimizi, et Qur'ani, tata quoi? Des chiots. Mais les chiots, ils viennent d'où? Ces livres viennent d'où? Des babous, Natiji, plein de livres comme ça. Mais ces livres, ils viennent d'où ces livres? Ces livres, ils viennent de la Tanzanie. Nulle part ailleurs, tu trouveras ces livres. Et avec Autimizo en Asie, arrive à la Bahi ou ça il n'y a pas d'enseignement chez nous. Il n'y a pas. Il y a juste t'apprends le Coran. Et d'ailleurs, même quand on t'enseigne, même si vous remarquez bien, nos enseignants, quand on était jeunes, eux-mêmes n'ont pas étudié. Eux, ils ont juste appris Alif ou Bet, ils ont appris le Coran, mais les bases de la religion, 90% des enseignants au Comores, ils n'ont pas. Si la plupart des enseignants au Comores, exemple, ils faisaient des attouchements à nos petites sœurs, c'est pas pour rien, parce qu'ils étaient en manque de science, d'ilm, d'amour en Allah, de crainte, de plein de choses. Du coup, chez nous, la vraie enseignement n'a jamais presque existé. Il y a plutôt beaucoup plus d'ignorance qu'autre chose. L'islam chez nous, c'est une carapace, tout simplement. C'est un habit. Mais dans les cœurs du peuple, malheureusement, voilà. Donc c'est pas nouveau. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils savent que nous sommes ignorants. Donc ils jouent de cette ignorance. Et d'ailleurs, quand on t'apprend au Comores, on ne t'apprend pas à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne t'apprend pas c'est quoi l'amour de l'islam. On ne t'apprend pas c'est quoi l'amour d'Allah. Ils ne connaissent pas. La plupart ne connaissent pas. Ils t'apprennent pas c'est quoi réellement, c'est quoi cet amour. Comment acquérir cet amour. Comment acquérir la foi. On ne nous apprend pas ça. On nous apprend juste à répéter. C'est tout. Alifou, vous répétez Alifou. B, vous répétez B. Mais réellement, en islam, en Comores, c'est Karsomo, vraiment aussi, il est basé, il y a aussi l'amour. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui se prétendent. Et le pire, c'est qu'ils connaissent. La plupart d'eux, ils ont de la science. Mais ils ne se servent pas de la bonne manière. C'est ça le problème. C'est pas qu'ils sont ignorants, ceux qui sont sur les réseaux, il y en a très peu qui ont réellement de la science, mais il y en a qui ont quand même de la science, mais ils se servent de la mauvaise manière parce qu'en Guadjoko, soit Komori, on connaît rien. On connaît rien. On croit connaître, mais on connaît rien. Et moi-même, je connais rien. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de défendre ces gens-là. Ils sont en train d'enfoncer nos mères au fond, là. Parce que dans leur cœur, il existe que leur nom. Donc ce type de pratique, je suis désolé, mais c'est des gourous. C'est des gourous, je suis désolé, c'est des gourous. Et ils savent comment manipuler les gens, ils savent très bien. Ils te font des actions pour te faire croire que, subhanallah. Mais les gens ne s'en rendent pas compte, tellement les gens sont aveugles, ne voient pas ce que ces gens-là recherchent. Et le problème, je ne peux pas les humilier, je ne peux pas parler d'eux, de sortir un nom, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et j'ai pas le droit de le faire. J'ai le droit de le faire, mais à condition que je parle avec cette personne. Généralement, normalement, quand tu viens afficher une personne, tu dois parler en privé, en temps normal. Bon, une chose que parfois je ne sais pas le faire. Tu dois normalement parler en privé avec la personne. Si la personne ne change pas, continue dans ses manipulations. Je répète une deuxième fois, une troisième fois, il continue encore. Là, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix de dire que je vais faire une vidéo, je vais t'afficher, je vais parler de toi pour que tu arrêtes tes bêtises. Une chose que je ne sais pas faire,
Parce que nous, les Comoriens, on est têtus. Même si tu viens les faire, ils vont pas écouter. Ils vont te dire, vas-y, laisse-moi tranquille, ils vont te bloquer. Mais sinon, franchement, s'il pouvait y avoir... le pire, c'est que jamais quelqu'un le fera. C'est-à-dire parmi les fondis qui sont justes, parce que chez nous, il y a des fondis justes qui ont appris, qui ont étudié. Mais ces gens-là sont très discrets. Tu vois, ils sont très discrets. C'est pas des gens qui sont là, qui essaient de se faire connaître. Non, ils sont discrets. Mais je sais pas. Sérieusement, je sais pas quoi dire. Mais franchement, moi, ça me saoule. Ça me saoule en fait de voir des gens défendre. C'est ça, moi, qui me fait mal au cœur. Défendre des personnes qui sont réellement indéfendables et qui sont un danger. Mais par l'ignorance de notre communauté, ben, on se rend pas compte. Donc là, moi j'essaie de me calmer, de pas attaquer, de pas insulter, mais ça me démange en fait. J'ai deux doigts de craquer. Même là, ce matin, je voulais même pas faire ce direct. Et je me suis dit non, ça commence à m'énerver. À chaque fois, je tombe sur des vidéos qui parlent de ça. Là, il n'y a même pas 30 minutes, je suis tombé sur une vidéo qui parlait de justement de ce genre de truc, une personne qui défendait. Et je me dis, subhanallah, nous, franchement, Rangamia pour de vrai. On n'arrive même pas à faire la différence entre l'authentique et le faux. On n'arrive pas à faire la différence entre une vraie personne qui veut le bien des citoyens dans l'islam et ceux qui n'ont rien à foutre, qui veulent du buzz ou qui veulent se faire connaître. Bon, j'espère que je me serai fait bien comprendre. Si j'ai mal parlé, qu'on me pardonne. Moi, je veux juste que voilà, que les gens soient authentiques, qu'ils arrêtent de mentir, qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des cons, pour des imbéciles. Je vous le jure que si un jour j'osais sortir de ma bouche ce que je sais, wallah que la plupart, ils me croiront pas. Tellement c'est un truc de fou. Wallah, c'est un truc de fou. Si je venais un jour à sortir des secrets concernant ces gens-là, des gens que j'ai fréquentés, je te jure que vous y croirez pas. Pas du tout. Vous y croirez pas. Vous allez dire, soit je suis jaloux, soit je suis un menteur, mais je me suis éloigné d'eux justement à cause de tout ça. À cause de tout ça, parce que j'y croyais pas avec mes yeux. J'y croyais pas. J'ai dit, comment cela fait? Ils sont comme ça, pourtant en réalité ils sont comme ça. Ils se donnent cette image alors qu'ils sont pas comme ça. Ils sont tout le contraire. Tout le contraire. Leur idéologie, c'est eux, à mener les gens vers eux-mêmes, que les gens les aiment, tout simplement. Quand j'ai compris ça, je me suis éloigné direct. Pas de discussion. Je préfère être bandit dehors, tirer des balles à des gens, que traîner avec ce genre de personnes. Bon, les gens, je vous laisse continuer à soutenir ce genre de personnes. Ils sont en train d'enfoncer des gens. Déjà, notre communauté, nous sommes ignorants de notre religion, mais complètement ignorants. Quand je dis ignorant, c'est pas parce que tu as appris le Coran, que tu as appris Yeshua Shamaolida, Husomwe Babu Hariabo Somo. T'as rien appris, mon frère. Rien du tout. Rien. C'est rien, ça. Ça, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est de base, mais on connaît rien. Il faut le reconnaître. Nous sommes ignorants. Moi, le premier. Donc, nous arrêtons de croire que nous avons du ilm. On n'a pas de ilm, on n'a rien appris. Il est temps de faire des recherches et d'apprendre les vraies choses. Parce que ces gens-là profitent de notre ignorance, pas pour nous apprendre n'importe quoi, mais pour, je sais pas, pour moi, ils sont en train de changer les cerveaux des gens. Au lieu que les gens aiment le prophète, mais ils sont là à s'attacher à ces gens-là, à ces escrocs, qui sont là que pour, voilà. Bref, salam alaikum, à vous, à la prochaine, Inch'Allah. Si j'ai mal parlé, ben, qu'on me pardonne. Mais c'est plus fort que moi, cette situation. Vraiment, c'est plus fort que moi. Et je ne sais pas comment faire, en fait. Parce que de base, c'est pas à moi de faire cette vidéo pour parler de ça. De base, ça devrait être des personnes qui ont le niveau, qui ont les connaissances. Mais le problème, il y a très peu qui ont les connaissances
Et ceux qui ont les connaissances, s'ils parlent, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde, on va les traiter de tout. Mais malheureusement, il y en a qui n'osent pas. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que après, ils peuvent pas non plus parler parce que ils connaissent pas ces gens-là personnellement. C'est ça le problème. Moi, je permets de dire parce que j'ai approché ces gens-là. Donc, je pourrais dire ça, mais peut-être qu'ils peuvent pas se permettre parce qu'ils ne les connaissent pas réellement. Mais dans ce cas-là, je sais pas, essayer de les parler et de les avertir, leur faire du rappel, leur dire que c'est pas bon ce qu'ils font parce qu'ils sont en train d'égarer les gens. Bon, avant, ça va les coups, mais ça n'a moins.